tous les gilets jaunes, nous avons participé au convoi de la liberté, on a accompagné les paysans. Et quand on leur dit on va vers le futur lumineux, ils ont du mal. Ben oui, je comprends. Voilà. Alors, petit à petit, je me suis imprégné de votre approche, que je commence un peu à pressentir. J'essaie de leur expliquer, c'est difficile. Donc là, maintenant, imaginez que vous êtes avec, parce qu'ils ne sont pas bêtes, hein, les gilets jaunes, les paysans, c'est des gens enfin, primaires dans le bon sens du terme, qui ont le contact du travail, ils se lèvent tôt le matin, ils savent que c'est que de bosser pour gagner de l'argent, pour vivre et tout, être et durer. Et donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Et donc, si vous pouviez, oui, si vous pouviez leur dire, eh bien oui, mais ne désespérez pas, il faut tenir bon. Comment le diriez-vous avec vos mots, votre approche? Ah, Alors, c'est pas facile si on n'est pas sensible au grand changement de paradigme. Qui a ils le sentent. le centre. Oui. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Bon, vous savez, j'ai écrit un livre pour expliquer ça. La moitié du livre, ça parle de la conscience quand même. Hein. Donc il y a une affaire de conscience. Donc le changement de paradigme, il est fondé sur l'idée que la conscience n'est pas le produit du cerveau, mais vont-ils accepter Oui, ça va. ça Oui. hein Oui. Ça, j'ai complètement intégré, donc je peux leur passer. Voilà. À partir de là, c'est bon. Jusque-là, ça va. Bon, ben alors donc, voilà, il y a un changement de vision de la réalité qui est en cours. Pour l'instant, il est bien intégré par, on va dire, certaines couches de la population qui sont un peu plus intéressées à la philosophie, intéressées à l'humain, enfin aux sciences humaines, etc. Je sais pas exactement, mais je sais que moi j'ai beaucoup de succès dans mes conférences. Il y a de plus en plus de public, je remplis les salles. Je vois bien que les gens comprennent que ça atteint. D'œuvre, en ce sens. Je vois bien que ça atteint un public que je n'espérais même pas atteindre il y a quelques années. Donc c'est quelque chose qui est déjà positif. Et donc ouais. Et donc ce grand changement de paradigme, voilà, c'est important de le comprendre pour comprendre pourquoi on ne va plus vers l'ancien monde, ce qu'on appelle le futur, transhumaniste, etc. Et pour moi, les preuves qu'on ne voit plus, elles sont de deux sortes. Il y a les négatives et les positives. Les preuves positives, c'est que tout ce que font les mondialistes, appelons-les comme ça, hein, ils reçoivent différents noms pour nous emmener vers cet avenir qui va d'abord passer par un système de contrôle et qui ensuite, étant imprégné d'une idéologie transhumaniste, nous conduirait à devenir à cette fusion entre l'homme et la machine. C'est vraiment une idéologie puissante. Hein. Ah oui. C'est une idéologie qui en reçoit énormément d'argent puisqu'elle est née à l'université de la singularité en 2004. Et il y a d'énormes investissements pour évangéliser le monde occidental avec cette idéologie. Hein, et notamment tous les médias, hein, les journalistes des médias ont été évangélisés, ont reçu des formations pour intégrer cette... il y a eu d'énormes congrès, j'ai pas participé, juste en tant que visiteur à des congrès qui sont justement faits pour montrer tout le progrès qui sont faits sur tout ce qui concerne le lien entre l'homme et la machine. Donc il y a énormément d'argent qui a été investi là-dedans. Il est évident pour moi que c'est aussi en lien avec une volonté mondialiste d'aboutir par le numérique, via l'identification numérique, à un système de contrôle, parce qu'on ne peut pas appliquer une politique qui va imposer des normes drastiques par rapport au CO2, par rapport aux médicaments, à la vaccination, etc. On ne peut pas imposer une politique si on ne passe pas par le numérique. Donc ils ont tout misé là-dessus. Ils sont convaincus que c'est pas un complot dans la mesure où c'est quelque chose qui est déjà dessiné, écrit dans des sites web, dans des bouquins depuis très longtemps. Klaus Schwab a écrit plus récemment 2 livres
la quatrième révolution industrielle de Grèce 17, etc., où tout est dévoilé. Donc ce n'est pas un complot, c'est une politique. Ouais. D'accord? On peut l'appeler un complot on va l'appeler un complot parce qu'effectivement les médias n'en parlent pas. Donc on a l'impression que c'est un complot parce que les médias n'en parlent pas. Mais si les médias n'en parlent pas, c'est parce que les médias sont dans le coup, si on peut dire. D'accord. Ah oui, D'accord? oui. Oui, parce que moi, je reste sur l'idée de complot parce que c'est un vocable qui est admis. Et quand même, ce déroulement, même s'il est affiché, même s'il est présenté, il se déroule dans la discrétion quand même. Oui, parce qu'ils savent bien qu'il faut pas l'annoncer, il faut pas l'annoncer comme ça à grand renfort, à grande pompe, etc. C'est une politique qu'il faut appliquer discrètement. Oui, voilà. D'accord. Ouais. Donc on peut Ben pas, oui. oui, complot, si on veut, bon, enfin, bon, ok. Et donc, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé depuis, et donc ils ont déclenché le plan avec l'arrivée du Covid. On n'a pas besoin de savoir si l'arrivée du Covid, c'est un complot ou pas. On n'a pas besoin de Hum, savoir si c'est... On n'a pas besoin de savoir si c'est un virus sciemment répandu ou si c'est naturel ou je ne sais quoi. On n'a pas besoin de le savoir. Ce qui est clair, et ça a été annoncé, c'est que ça a été instrumentalisé. hum. L'arrivée du virus a été Ah oui. instrumentalisé Hum. pour imposer à tout prix une vaccination obligatoire qui allait permettre l'identification numérique obligatoire. C'est-à-dire que le but de la vaccination n'était pas de soigner. Hum. Non, le but de la vaccination était d'imposer l'identification numérique. Et ça, c'est raté. Hum. Et en fait, d'une manière générale, toutes les mesures qu'on nous a imposées ont toutes mal fonctionné. Elles ont abouti à des effets secondaires vraiment Alors, assez difficiles. Hein. excusez-moi, donc, parmi mon lectorat, Ouais. euh, oui, ils disent sur les CRT, bah, ils se sont beaucoup bagarrés pour ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont non pas sanitaires. À Nice, notamment, il y a eu des manifestations historiques avec plus de 15 000 personnes qu'on n'avait pas vues depuis 50 ans. Donc, il y a une action. Mhm. Voilà. Donc, et puis, j'ai l'impression que cette, cette volonté quand même de numériser, de pousser tout le monde, elle n'est pas abandonnée. Non, elle n'est pas abandonnée, mais comme ça ne marche pas via le virus, ils vont essayer via le CO2. D'accord? Ah d'accord, c'est ça le plan. Oui, D'accord. le Oui. but du réchauffement, enfin, le but, Ah oui. je pourrais dire ça, Hum. le but, non pas du réchauffement Oui. climatique, le réchauffement L'opération climatique est médiatique. probablement réel. Après, Oui. la question de savoir l'histoire du CO2, ça par contre, c'est largement combattu par les scientifiques et dans le monde scientifique. Hein. Donc, que le réchauffement climatique soit réel, ok. Mais il est clair qu'il est loin d'être démontré que c'est dû à l'homme et que donc imposer une politique qui vise à, à maintenir les taux de production de CO2 faibles, alors que le CO2 c'est quelque chose qui est d'ailleurs très positif, parce qu'il est favorable à l'agriculture, favorable à la poussée des plantes, etc. Bon. Ce n'est pas pour, à nouveau, tout comme pour tout comme le vaccin n'était pas pour soigner, bah, la politique par rapport au climat n'est pas pour résoudre le Donc, problème du vous climat. pensez que l'action qui est engagée sur le prétexte climat pour remettre sur le tapis une identification numérique, Oui, vous pensez que ça va foirer comme le oui, Covid a foiré? exactement. Ah d'accord. Voilà. Ouais. Et de toute façon, la meilleure preuve que tout va foirer, c'est le fait que la guerre en Ukraine est due à l'échec de la géopolitique du Covid. Alors, C'est-à-dire que la géopolitique, enfin, à mon avis, moi je vous donne mon avis, hein, hum, c'est-à-dire la géopolitique du Covid, tout le monde était d'accord. C'est-à-dire les Russes, les Chinois, ils voulaient tous. Il y a les mondialistes, c'est pas que les Occidentaux. Hein, tout le monde est d'accord et tout le monde trouvait bien que puisque nous allons vers un monde numérique, il est normal que tout le monde reçoive un identifiant et tout le monde était d'accord. Hein.
ce qui a été, les Russes ont fonctionné hein, dans la vaccination, tout le monde a fonctionné, les Chinois, etc. On avait vraiment l'impression qu'il y avait une coordination qui impliquait le monde entier. Donc peut-être quelques pays, mais considérés comme secondaires. C'est l'Afrique qui était la plus résistante quand même. Voilà, mais c'était pas grave dans la mesure où il fallait que les pays les plus importants acceptent de fonctionner là-dedans. Et en fait, comme ça n'a pas fonctionné, il y a eu cette scission. Alors, et donc, c'est une histoire d'argent, c'est toujours une histoire d'argent, parce que l'identification numérique, elle a pour but, dans un premier temps, de résoudre l'effondrement financier. L'effondrement financier, il est présent depuis 2008, hein. Simplement, il est résolu à grand renfort de planche à billets, comme on dit. D'accord. Sans arrêt, hein, il y a 2011, ça a failli s'effondrer, ils ont mis encore plus. Le Covid, ça a permis d'ailleurs de masquer un effondrement qui était déjà là en septembre 2019. Hein. Donc, c'est l'effondrement des financiers qui est derrière tout ça. Et une façon de résoudre l'effondrement financier, c'est de passer à une révolution complète au niveau de l'argent et de passer à un contrôle, à une monnaie, comment ils appellent ça, à une monnaie numérique, mais c'est une monnaie contrôlante. Oui. D'accord. Et donc là, ça résout tous les problèmes puisque les gens n'ont plus le choix ensuite d'utiliser la monnaie qu'ils veulent, puisque où qu'ils aillent, de toute façon, voilà, cette monnaie s'impose. Et ça ne marche pas. Parce que, et donc il y a eu une scission. Cette scission porte sur la question des finances. Et c'est pour ça que Poutine a dit moi je marche plus. Je pense que ça vient de là. Et du coup, les Américains, les bas profonds, comme vous voulez, la CIA en lien avec l'État profond qui dirige tout ça, s'est insinué contre ça, puisque le fait que la moitié de la planète, voire les 2/3, les BRICS, Bonaparte, c'est en l'air complètement le plan. Et donc, du coup, ils ont décidé de faire la guerre à la Russie. Donc, vous pensez que le système d'identification numérique n'a pas marché alors qu'ils étaient tous d'accord. Voilà, ils étaient tous d'accord. Et là, ils sont même pas d'accord. Donc ça va encore moins marcher. C'est-à-dire que pour les mondialistes occidentaux, il est hors de question de laisser Poutine bâtir un nouveau système monétaire puisqu'il voulait imposer le leur. Même si Poutine impose un nouveau système monétaire, y compris fondé sur l'identité numérique, à mon avis, je ne suis pas parti pour, mais c'est les Occidentaux qui voulaient faire ça. Et eux, ils veulent continuer d'imposer ce projet. Mais pour ça, il faut affaiblir, la Russie. Donc, mais bon, je n'aime pas trop parler de ça parce que moi, c'est pas tellement mon truc de parler de choses en lien avec la politique. Hein. Je crois que vous donne un je crois que vous en prenez là-dedans, pas du tout. Je ne cherche pas à imposer des idées politiques. En plus, que nos interlocuteurs apprécient lorsque leur tient ce discours, c'est que par un biais technique, entre guillemets, scientifique, parce que au départ c'est ça, innovant, ça conforte un peu ce qui pressent. Il n'est pas trop, vous voyez. Et puis, de toute façon, il n'y a pas que cette histoire de finances, ça c'est le principal. Hein. Le fait qu'il faut résoudre l'effondrement financier en passant par le contrôle numérique de la population, qui ensuite va permettre d'imposer la nouvelle société fondée sur une idéologie transhumaine. Ça, c'est raté. C'est raté. Et puis moi, ce qui fait que je pensais que de toute façon ce serait raté, mais peut-être plus tard, avec beaucoup plus de dégâts, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une grosse mystification, il faut le savoir. Ça n'existe pas, l'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ce sont des logiciels dont l'intelligence est extérieure. C'est l'intelligence du développeur, c'est l'intelligence de la société, c'est l'intelligence de l'utilisateur et c'est l'intelligence de la masse de données. Allié à une capacité de calcul que... Alors là, je suis tout à fait... Et là, par contre, je peux être un bon pédagogue parce que j'ai travaillé dans l'informatique aussi pendant toute ma vie. Et donc, quand j'ai dit en l'informatique, on se demandait si l'ordinateur allait être capable de battre un joueur d'échecs. Oui, mais ça, c'est différent parce que ça, c'est pas de l'intelligence. C'est du calcul. Oui. Il faut faire la différence entre l'intelligence et le calcul.
Et là, on s'aventure, les mondialistes s'aventurent parce qu'ils veulent utiliser l'intelligence artificielle pour, pareil, hein, toujours la même histoire, pour gouverner. Et là, bon, contrairement au calcul, où là on peut parfaitement maîtriser ce qui se fait, au niveau de l'intelligence, il y a une prétention à gérer l'humain. Et donc là, on rentre dans un domaine complètement différent où il va y avoir obligatoirement des défaillances, et des choses qui vont mal tourner, où il va y avoir obligatoirement des choses horribles, des choses horribles qui vont. Donc de toute façon, c'est destiné à se casser la gueule, d'accord? C'est pas que l'intelligence artificielle pourrait ne pas être bien utilisée, c'est qu'elle sera mal utilisée compte tenu des mains dans lesquelles elle se trouve. Il y aura peut-être accessoirement de bonnes utilisations de l'intelligence artificielle, mais vu que tout comme le CO2, tout comme le Covid, l'IA va être exploitée dans des buts qui vont la faire chuter. D'accord? Donc ça, on le voit déjà, puisque ChatGPT, qui fait des choses très impressionnantes, fait aussi des choses aberrantes. Donc on va assister à ces aberrations. D'accord? Et on y assiste déjà plus ou moins. Donc L'opposition à l'intelligence artificielle va rejoindre, alors l'opposition plutôt à l'instrumentalisation de l'intelligence artificielle, va rejoindre l'opposition à l'instrumentalisation du Covid, va rejoindre l'opposition à l'instrumentalisation du CO2. Il y a instrumentalisation du CO2, il y a instrumentalisation du Covid, il y a instrumentalisation de l'intelligence artificielle. Toutes ces oppositions vont se rejoindre, ça va grossir, et ils n'arriveront pas à leur fin. Et puis moi, ma raison d'être optimiste, elle vient du fait que, c'est ma théorie, sur, non pas dans le présent. Oui, pour moi, c'est une réalité. Et donc, vient du fait qu'il y a une énorme accélération de la prise de conscience des gens qui est favorable à la découverte de la véritable nature de l'humain, en lien avec le potentiel humain qui correspond à la découverte de toutes les propriétés extraordinaires de la conscience. Les propriétés extraordinaires de la conscience, ça va de la perception extrasensorielle, au corps du corps, en passant par la synchronicité, etc. Et des choses que je n'ose même pas dire. Alors justement, ça vient un peu là-dessus, quels sont les signes du futur lumineux que vous pressentez déjà? Il y a une explosion de Vous voyez partout. De tout ce qui est connexion à l'ailleurs, connexion à, voilà, il y a une explosion de l'intérêt pour l'au-delà, pour la connexion au soi, pour l'être, l'épanouissement de l'être. Oui, là, je suis content quand il y a une véritable explosion, et donc ces gens qui s'intéressent à tout ça ne peuvent pas fonctionner dans le délire humain. D'accord?